Marissa courait sur son parcours habituel quand elle s'est soudain rendue compte qu'elle n'était pas seule au bord du sentier. Elle a vu un ours noir sauvage la fixer. Sans signe son alarme, la créature s'est abaissée un peu plus au sol. Marissa, bien que effrayée, ressentait le besoin de la suivre alors qu'elle s'éloignait lentement du chemin, se retournant de temps en temps pour l'attendre. Mais elle n'avait jamais pensé qu'en suivant un ours, elle découvrirait cela. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune nouvelle histoire. L'ours ne semblait pas en colère ni dangereux, et il n'a pas essayé de l'attaquer. Pour une raison quelconque, sa peur a disparu, et elle avait l'impression que l'ours avait besoin de son aide. Elle n'avait jamais été aussi proche d'un ours auparavant, mais elle avait entendu beaucoup d'histoires sur la dangerosité des ours et comment il fallait garder ses distances avec eux à tout moment. « Tu n'es pas si vicieux, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle doucement alors que l'ours s'éloignait lentement d'elle, se retournant tous les quelques pas. Plusieurs personnes ont vu ce qui se passait et ont tous crié à Marissa, « Cours ! Éloigne-toi de cet animal tout de suite !» « Je fais ça », se dit-elle en s'avançant dans les buissons à côté du chemin. Personne d'autre n'était là, c'était juste elle et l'ours. L'ours continua lentement sa marche plus profondément dans la forêt, et Marissa le suivit, faisant attention à ne pas trébucher sur une racine d'arbre. « Où m'emmènes-tu » Elle allait partager sa position avec son petit ami, Derek. Elle lui envoya rapidement un message texte, partageant sa localisation au cas où. « J'expliquerai plus tard » et remit son téléphone dans sa poche. Elle s'assura de le mettre sur silencieux, pensant que si quelqu'un lui envoyait un message ou l'appelait, le bruit pourrait effrayer l'ours, et elle ne voulait pas que cela se produise. Pendant tout ce temps, l'ours continuait de se retourner pour vérifier si Marissa le suivait toujours. Alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, Marissa remarqua qu'il commençait à se faire tard. Finalement, l'ours ralentit un peu et commença à renifler autour. « Que cherches-tu ? Qu'est-ce que tu veux ?» C'était l'ours, il grondait. Marissa fut soudain terrifiée, et elle regretta profondément sa décision. À quoi pensais-je ? Marissa remarqua que l'ours regardait quelque chose derrière un épais arbre. C'était juste hors de sa vue. Elle fit lentement quelques pas vers l'arbre, et quand elle put enfin voir ce qui se trouvait derrière, elle s'étonna. Vous voyez, l'ours l'avait conduite à un campement. Il y avait une tente, et quiconque y avait séjourné avait fait un feu de camp la nuit précédente. Les cendres étaient encore un peu chaudes, cependant, il n'y avait personne à l'intérieur de la tente, et elle était laissée ouverte. On dirait que le campeur était parti en hâte, et Marissa ne put s'empêcher de regarder à l'intérieur. Qui était là, et pourquoi sont-ils partis si vite ? Quelque chose d'étrange se passait ici, et elle voulait savoir quoi exactement. Alors que chaque instinct lui disait de faire demi-tour, les mouvements de l'ours la retenaient. En examinant davantage, Marissa remarqua des choses étranges à l'intérieur. Parmi les vêtements et les cartes, elle trouva un petit médaillon avec une photo d'une famille et un appareil photo avec une carte mémoire à moitié pleine parmi les affaires éparpillées. Les doigts de Marissa frôlèrent le cuir usé d'un journal. En le sortant, elle enleva les aiguilles de pin et les feuilles, révélant un ours en relief sur la couverture. Les premières pages étaient remplies d'une écriture soignée décrivant l'excitation du voyageur pour son voyage dans la forêt. Il écrivait sur son émerveillement face aux innombrables sons résonnant dans la nuit, se demandant quelle créature les produisait. Un passage disait « Leur majesté est sans égale, surtout les ours noirs ». L'admiration du voyageur pour les ours prit une tournure plus ciblée. « J'ai entendu des histoires sur un rare ourson à fourrure blanche dans cette région », écrivit-il. Son désir était clair, il souhaitait documenter cet ourson, croyant qu'il pourrait être le centre d'un documentaire révolutionnaire. Le cœur de Marissa s'accéléra alors qu'elle commençait à saisir l'ampleur des projets du voyageur. Un sentiment de terreur envahit Marissa alors qu'elle poursuivait sa lecture. L'obsession du voyageur avait pris une tournure sombre, cet ourson m'appartient par la mort ou le destin. S'il ne vient pas à moi volontairement, j'ai des mesures pour m'assurer qu'il le fasse. Il y avait des croquis de cage et des détails sur des appâts. Chaque mot, chaque carte dessinée à la hâte devenait un indice potentiel dans son esprit. Marissa ressentait le poids de la décision peser sur elle. Devrait-elle se précipiter vers la station de garde forestier la plus proche, risquant de perdre un temps précieux, ou devrait-elle utiliser les indices à sa disposition et s'aventurer elle-même ? Elle considérait l'ours dehors, son comportement insistant, sa supplication silencieuse. C'était presque comme s'il lui faisait confiance pour faire ce qu'il fallait. Peut-être que la mère ours avait observé le voyageur, avait senti ses intentions, et avait désespérément cherché une alliée en Marissa.
Elle ferait tout pour réunir la mère avec son ourson. Chaque gémissement et écho tirait sur son cœur, la remplissant d'une urgence qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle commença à avancer dans la direction du son. À chaque pas, les cris semblaient devenir à la fois plus clairs et plus désespérés. Soudain, Marissa tomba sur un piège. Il était vide mais fraîchement tendu, le métal brillant de manière sinistre. Pendant un moment, son cœur se serra, craignant le pire. Près de là, elle trouva un appareil photo abandonné dans la hâte. L'objectif avait capturé des images de la forêt mais pas d'ours. Ne laissant pas le désespoir s'installer, Marissa ramena son attention sur les cris lointains. Le lien entre la femme et l'ours se renforçait, liés par leur détermination commune. Alors que Marissa et l'ours s'enfonçaient davantage dans la forêt, ils arrivèrent dans une clairière où plusieurs grandes cages étaient posées. Plus préoccupante était une petite cage couchée sur le côté, sa porte brisée. Des touffes de fourrure d'ours étaient accrochées à ses bords déchiquetés, et près de là, une fléchette de tranquillisant gisait abandonnée dans la terre. Sans hésiter, Marissa fit demi-tour, se dirigeant vers le campement. Chaque minute comptait désormais, et le poids pressant du destin de l'ourson la poussait en avant. S'il y avait plus de cages ou de pièges, ces coupe-fils pourraient être la clé pour libérer les animaux piégés, y compris l'ourson. Arrivant au campement, Marissa entra dans la tente. Elle fouilla parmi les affaires éparpillées, ses mains parcourant cartes, vêtements et équipements. Ses doigts frôlèrent un métal froid, et elle en tira un ensemble de coupe-fils. Le sentiment de soulagement fut de courte durée, cependant, car un bruit de froissement à l'extérieur attira son attention. Émergeant de la tente, les yeux de Marissa se déplacèrent autour d'elle, essayant d'identifier la source du bruit. Les ombres environnantes semblaient lui jouer des tours, mais ensuite, du bord de la clairière, une paire d'yeux lui renvoya un éclat. Quelqu'un avait observé, attendu, et Marissa savait qu'elle n'était plus seule dans sa mission. Alors qu'elle se préparait, des voix étouffées devenaient distinctes juste au-delà de la clairière. 2, peut-être 3 personnes discutaient de quelque chose, leurs mots se mêlant aux sons ambiants de la forêt. « Je t'avais dit qu'elle reviendrait ici » siffla une voix. Le cœur de Marissa s'accéléra. Il parlait d'elle. Elle se baissa, utilisant la tente comme couverture. En regardant dehors, elle aperçut des ombres en mouvement alors que l'une des silhouettes s'approchait de son endroit caché. Marissa retint son souffle, priant pour être bien cachée. Mais ensuite, l'ombre s'arrêta, sa tête se tournant directement vers elle. Leurs yeux se croisèrent. C'était le voyageur du journal, son visage grisonnant, une expression de frustration. Derrière lui, 2 autres émergèrent tenant des filets et du matériel, cherchant quelque chose. Il la provoqua, les yeux fixés sur Marissa. Elle serra le couteau plus fort. Le face-à-face entre elle et le voyageur était palpable, chaque seconde s'étirant indéfiniment. Dans une décision prise en une fraction de seconde, Marissa se jeta sur le côté, utilisant l'élément de surprise à son avantage. Le voyageur se déplaça pour l'intercepter, mais l'ours adulte, ressentant le danger, poussa un profond rugissement, provoquant une distraction momentanée. Profitant de l'occasion, Marissa se mit à courir dans les bois, couteau en main, espérant utiliser le sous-bois dense pour échapper à ses poursuivants. La course était lancée. Marissa tomba sur une clairière où une scène déchirante l'attendait. L'ourson, avec ses yeux innocents, était piégé dans un filet, gémissant doucement. Il luttait faiblement, sa force visiblement en déclin. En voyant l'ourson pris au piège, tout se mit en place pour Marissa, le comportement de l'ours adulte, sa détermination à garder Marissa au camp, et son urgence dans la forêt. Tout cela n'était qu'une tentative pour sauver son bébé. Ce n'étaient pas juste des animaux, c'était une famille luttant pour sa survie. Prenant une respiration régulière, Marissa s'approcha de l'ourson pris dans le filet avec la plus grande prudence. Les yeux de l'ours adulte suivaient chacun de ses mouvements, son inquiétude palpable dans l'air tendu. Murmurant doucement des mots de réconfort, elle commença à travailler sur le piège, essayant de trouver ses points faibles. Avec un dernier tirage, l'ourson fut libre. Il se précipita immédiatement vers sa mère, enterrant son visage dans son épaisse fourrure. Mais leur environnement ne permettait pas une réunion prolongée. Des voix lointaines devenaient plus fortes, et le bruissement des sous-bois annonçait un danger imminent. Le voyageur et peut-être d'autres s'approchaient, et leurs intentions étaient claires. L'ours adulte, ressentant la menace imminente, se plaça entre Marissa et le danger qui approchait, protégeant à la fois la fille et son ourson. Ses grondements résonnaient avec férocité, avertissant quiconque oserait s'approcher. Marissa se tenait à distance, le cœur débordant de bonheur et de soulagement,
submergée par le puissant lien qu'elle était en train de vivre. La mère ours s'approcha de Marissa, ses yeux profonds dégageant une chaleur qui semblait presque humaine dans sa profondeur. D'un coup de tête doux, la massive créature reposa brièvement sa tête contre Marissa, un merci silencieux qui parlait plus fort que n'importe quel mot. Suivant l'ours, Marissa se retrouva bientôt sur un chemin qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Les arbres commençaient à s'éclaircir, et les sons familiers du monde extérieur commençaient à filtrer. En sortant de la forêt, la lumière du soleil semblait un peu plus brillante, l'air un peu plus frais, alors qu'elle rentrait chez elle. Marissa ne pouvait pas se défaire des émotions écrasantes qu'elle ressentait. L'aventure avait non seulement été un test de son courage, mais aussi un voyage de découverte de soi. Elle avait forgé un lien avec la nature, avec le sauvage, et cela l'avait profondément changée.